Bonjour les amis. On se trouve dans une semaine très spéciale parce qu'on va voir mercredi soir la fête de Pessah, Pâques. Et cette nuit-là, la nuit de mercredi à jeudi, le soir, exactement à minuit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. La personne qu'on est et la situation dans laquelle on est et tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, on pourra recevoir une aide extraordinaire pendant la nuit. Vous savez, normalement, on passe des processus. Il faut travailler, il faut faire un changement, et rien que là, on voit les résultats. Cette fois-ci, l'intervention de la lumière, elle est immédiate. Mais ça demande de notre part aussi un travail. Il est un peu différent ce travail que ça nous demande. Mais je vous explique exactement qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour qu'on puisse être vraiment sur la nouvelle vague que la lumière nous permet d'être. Si les Israélites, ils ont eu le pouvoir de vraiment sortir de l'Égypte, c'est quoi l'Égypte? C'est cette conscience forte de matière. C'est quoi matière? C'est cette conscience forte de logique. Je crois à qu'est-ce que je vois. Je veux les choses comme moi je veux. Je crois à mes cinq sens. Je crois à ma logique. Et je pense que chacun d'entre nous, certains plus, certains moins, on se trouve dans cette situation. On croit qu'est-ce qu'on voit. Même si on est un peu plus spirituel, mais vraiment, on croit qu'est-ce qu'on voit. On a peur quand on voit une certaine réalité qui nous fait peur. On est triste quand on voit une certaine situation qui nous fait triste. On est content quand on entend de bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on croit vraiment à qu'est-ce qu'on voit, à qu'est-ce qu'on entend, à qu'est-ce qu'on traduit qui est bien ou mal. Ça, c'est la matière. Chacun d'entre nous, je pense que on voudrait bien être libre. Ça veut dire qu'on arrive à vraiment écouter notre âme et faire les actions qu'on veut faire sans calcul, sans réfléchir qu'est-ce que les gens penseront sur moi ou faire des calculs, qu'est-ce qui va me rester si je partage de mon temps, de mes idées, de mon argent. Tout ça, c'est être esclave à la matière, à cette conscience logique, à cette conscience que le monde me contrôle, quand la vérité, c'est nos pensées seulement qui contrôlent notre vie personnelle. C'est la fait que la personne croit au mal, qu'elle traduit que cette situation est mal pour que cette situation, effectivement, elle va se transformer à quelque chose de mal. Mais si la personne, elle est assez forte pour ne pas croire à ces peurs qui viennent à sa tête, à une certaine possibilité de la réalité, ça va pas, ça va pas se manifester comme quelque chose de mal. Ça va se transformer et se manifester comme une bénédiction, comme quelque chose de bien. Alors, la première chose, oui, on va recevoir une très grande force à la nuit de Pessah, à la nuit du Seder, la nuit de l'ordre. Donc, je vous conseille de vraiment suivre, si au centre ou en ligne, pour que vous puissiez vraiment passer toutes les 15 étapes de la nuit de Seder et faire de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'ordre dans votre vie? Ça veut dire connecter à l'ordre du Créateur. Parce que ce monde est dans un ordre parfait. Mais comme on est limité et des fois loin de cette vision de lumière, on n'arrive pas à voir cette perfection
et cet ordre de ce monde. Cette semaine, notre travail sera un peu spécial. Parce que comme on a dit, normalement, on fait un travail de changement, on pousse, on change, on partage. Cette fois-ci, la majorité de notre travail va être d'abord de prier. De prier pour que le Créateur, effectivement, pour s'ouvrir et permettre au Créateur de, de nous monter à nos prochaines étapes. Pour qu'on arrive à faire ça, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est de savoir la connaissance. Le Rav disait tout le temps, da'at. La da'at veut dire le connaître, savoir, et c'est exactement la sphira qui nous connecte avec l'infini, qui nous connecte avec la lumière. Si on ne sait pas que le train s'arrête à une certaine heure à la station, on va pas être là-bas, n'est-ce pas? Et on va rater le train. C'est exactement ça. La da'at. Donc le savoir. Savoir que pendant ces jours-là, on a la possibilité de lâcher prise du passé et s'ouvrir à la nouvelle réalité, la nouvelle personne qu'on est. Donc pour ça, je vous demande d'abord de écrire qu'est-ce qui sont vos limitations, dans quel domaine vous sentez, j'imagine que dans tous les domaines, oui, même s'il y a de l'abondance dans un certain domaine, c'est aussi limité. Donc, regardez à l'intérieur de quelle manière vous réfléchissez d'une manière limitée, vous agissez d'une manière limitée, des peurs qui vous contrôlent, ok? Des doutes qui vous contrôlent. Faites une liste de toutes les choses que vous voyez aujourd'hui. Peut-être il y en a plus, et c'est ok. Mais déjà, ceux que vous voyez qui vous limitent. Ok? Et tout ça, toute cette liste-là, on voudrait lâcher prise et permettre à la lumière, même pas, je vous demande pas s'imaginer comment vous êtes parfait, parce que je voudrais vous dire qu'en fait, la lumière, c'est plus que nous, on sait. Donc, on veut s'ouvrir à qu'est-ce que la lumière a à nous montrer, a à nous dire. Ça veut dire que pendant ce jour-là, toutes les choses impossibles, ils sont possibles. Il y a toute une histoire sur un- une personne dans le peuple d'Israélites que il servait à rien en fait. Et que dans le jour de Pessah, donc pendant ce jour-là, tout a transformé. De coup, il était celui qui a guidé l'armée contre les Midianites. Et en fait, il les a gagnés sans guerre. C'est parce que eux, ils ont rêvé il va les finir. Et c'est pour ça ils sont sauvés. La lumière, elle intervient dans notre vie. Pensez à toutes les choses que vous arrivez pas à faire. Même si vous faites un changement personnel, ça annule pas le travail spirituel qu'on a à faire. Il faut qu'on fait le maximum de notre part. Se poser la question pourquoi c'est dans mon film, de quelle manière ça me dérange et qu'est-ce que je dois changer. Tout ça, il faut partager. Tout ça, il faut qu'on continue à faire. Mais pendant cette semaine, on demande à la lumière de nous montrer les possibilités qu'on a, la puissance qu'on est, la force qu'on est, l'infinité qu'on est, le partage qu'on est, de voir ça
et d'aller jusqu'au bout, sans peur, sans limite, sans une pensée petite, ancienne. On lâche prise de l'ancien et on s'ouvre à cette réalité complètement différente pour nous. La deuxième chose, c'est que c'est le temps qu'on peut demander à revivre toutes les, ça s'appelle les os secs, sèches. Ça veut dire parce que chacun d'entre nous, on n'active pas toutes les parties à l'intérieur de nous avec la lumière. Il y a des grandes parties à l'intérieur de nous qui dorment. Et on demande cette semaine de faire revivre tout notre être. La troisième chose, c'est de demander cette force à enlever le doute qu'on pourrait avoir. Je veux pas avoir le doute. Je veux avoir la force d'avoir la certitude. Je veux avoir la force de fermer toutes les portes au doute. Et si j'arrive à identifier un point de doute par rapport à quelque chose dans ma vie, je me pose la question de quelle manière ce doute représente un détachement de la lumière. Le doute représente en fait le point dans lequel j'ai pas de, je fais pas mon travail. Par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de calculs, qui bouge pas trop, et qui a peur, qui fait, qui pense beaucoup avant qu'il bouge, ok? Peut-être pourquoi? Parce qu'il a le doute dans le point de courage. Donc, c'est là, c'est activer le courage, c'est travailler sur le courage. Si quelqu'un, il se laisse aller, il fait pas le travail qu'il a besoin de faire, il pousse pour demain, donc il a le doute que il vaut quelque chose, que ça va réussir dans sa vie. Donc, il doit corriger le point de être fainéant, ok? Être fainéant, de chercher le confort. Donc, chacun, il peut identifier le point dans lequel il est loin de la lumière par la fait qu'il dit, il est où mon doute? Il est où mon doute? Qu'est-ce qui m'empêche de faire? C'est important d'identifier, ça nous donne la possibilité de travailler sur cet espace entre nous et la lumière et permettre à la lumière de vraiment nous aider. Le quatrième point, c'est le désir ardent de, euh, de connecter avec mon nouveau être. Ça veut dire, on a du mal à même penser, ne parle pas sur croire que en une seconde, je peux vivre une nouvelle réalité. C'est très difficile pour nous de croire, de penser à ça. C'est exactement pourquoi cette semaine, elle est là, pour nous aider. C'est travailler avec le Zohar, Zohar Beshalach, Zohar Emor, Zohar Pinchas. Et le travail avec le Zohar, le travail que je vous aide à faire ce soir, il va vous permettre à lâcher prise du passé, lâcher prise à l'attachement qu'on a à toutes les choses qu'on était, les choses connues. On veut lâcher prise de ça et se permettre de vraiment avoir la liberté totale. La liberté totale. Le cinquième point, c'est avoir la force, recevoir la force
de être rapide. Quelqu'un qui est rapide, il est fort. C'est très difficile de fois. On pense des milliards de fois jusqu'à qu'on fait quelque chose. Et on prend le temps, on laisse pour demain. Tout ça, les décalages, c'est, ça nous est, en fait, ça nous ralentit dans le sens devient de plus en plus loin de la lumière. Il faut qu'on soit plus rapide. Dès qu'on a pris une décision, la faire. Si j'ai pris une décision de partager, je partage maintenant. Ne pas laisser d'espace entre la décision et l'action. C'est exactement là que l'adversaire y rentre. Donc, quand une personne, elle pousse pour demain, elle laisse le temps, c'est l'adversaire, en fait, qui contrôle sa vie. Comment dire, la rapidité, oui. Faire les choses vite, vite. Voilà, donc je voudrais vraiment prendre 5 minutes de lire le Zohar et de passer avec vous sur tous les points comme une prière pour vous aider à faire cette connexion de cette semaine pour vraiment prendre tout le bénéfice de l'énergie est, qui est, nous, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec le français, qui est disponible pour nous. Voilà. Voilà, donc vous pouvez fermer les yeux, commencer à respirer profondément et expirer. Et de nouveau, vous allez respirer profondément et voyez une très grande lumière qui rentre à travers le crâne, qui passe par toutes les parties de vos corps, toutes les parties de votre âme. Et quand vous expirez, toute la lourdeur de la journée, la peur, tous les blocages, ils vous laissent. Vous pouvez continuer à respirer de cette manière. Doucement, doucement, respirez et expirez. Un, deux, trois, respirez. Un, deux, trois, expirez. והיה, כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר ירים דזקיף ימינה על שמאלה, והתכוון בפרישו דידוי. וגבר ישראל, ישראל דלעילה, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. בשעתה דישראל את עתה משתכחין מצלותה, לה יכלין ידי משה למעיקם בזקיפו וגבר עמלק. מכאן ולפנה ואף על גבי דכהנה פריש ידוי בקורבנה, לתקנה גרמי בחולה ישראל בעינה להשתכחה בצלותיהון עמי. Je voudrais que vous visualisez dans votre esprit toutes les partout la personne que vous êtes aujourd'hui, les limitations que vous rencontrez aujourd'hui dans votre vie, comme si vous mettez des étiquettes sur une table. Si c'est une question de santé, si c'est une question de compréhension de quelque chose, peut-être vous êtes confus de quelque chose qui se passe ou il ne passe pas. Si c'est une question d'argent, d'abondance, si c'est une question de travail, une question d'amour, une question de relation, relation familiale, relation de travail, relation d'amis amicale.
Si c'est quelque chose qui vous énerve, si c'est quelque chose qui vous fait triste, qui vous rend triste, si c'est quelque chose qui est tout simplement trop, il faudrait que vous voyez comment il y a un rayon de lumière qui rentre comme travers d'une fenêtre, un rayon de lumière très précis, comme s'il passe comme un rayon laser sur toute la carte et il les brûle. תנה בקרבה דדי עמלק, השתכחו עילאין ותתאין, ועלדה ויהי ידיו אמונה. באמונותה כתקה חזי, ויהי ידיו אמונה. והיו ידיו מבאי אלי, אלא בגין דתליה קולה בימינה כתיבה ויהי, וכתיב ידיו בגין דהוא יקרא דחולה. וכתיב ימינך, אדוני, נעדרי בכוח, ימינך, אדוני, תרעץ אויב. Et maintenant, cet rayon de lumière, après que ça a brûlé toutes les limitations, toutes les peurs et toute la tristesse, elle pénètre travers votre cœur, ou plutôt travers le plexus solaire. Vous commencez à sentir une chaleur, une certain amour intérieur qui grandit. Elle devient de plus en plus forte et grande. Elle grandit en cercle. Le cœur, c'est le centre du corps. Et les cercles autour du corps deviennent de plus en plus grands. Et cet amour et cette joie et cette force infinie, elle remplit toute votre âme, tout votre corps. Il n'y a aucun point dans votre esprit qui a un doute ou qui a un peur ou qui a une tristesse. Vous sentez rien que de l'amour infini, de la clarté. Vous sentez la lumière du Créateur présente avec vous. Et c'est là que vous demandez la force de la certitude. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר וגומר, תחזה מה כתיב לאלה ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, ויחלוש ויהרוג מבאלי, אלא ויחלוש כמה דתמר חולש על גויים, יהושע הווה חולש עליהו, וההוא חרב נוקמת, נקם ברית קטיל לונה דכתיב לפי חרב כמה דתמר. Vous demandez la rapidité. כתוב זאת זיכרון, זאת דייקה, ושים באוזני יהושע. דההוא זמין לקטלה, מלאכין אחרנין, כי מחו אמחה, מחו לאלה, אמחה לטאטה, זכר דוכרנה לאלה ותתה. Recevoir la force de lâcher prise du passé
et s'ouvrir vers le futur. Lâcher prise, certitude et rapidité. אמר רבי יצחק, כתיב כי מחו אמחה, וכתיב תמחה את זכר עמלק. אלא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתון מחון דוכרני לטאטא, ואנה אמחה דוכרני לעילה. Prenez encore une respiration profonde. Cette lumière rayonne à l'extérieur de vous. Et cet amour que vous sentez et cette joie intérieure que vous arrivez à sentir, vous pouvez la partager avec les gens que vous aimez. Vous pouvez partager ça avec les gens que vous connaissez. Vous pouvez partager avec les gens que vous voyez dans votre ville, dans votre pays, dans votre continent, dans le monde entier. Et vous voyez comment cette joie infinite et cet amour infini prend place chez tout le monde, dans le monde entier. Une unité d'amour infinite, une unité de paix et de joie. Prenez encore une fois une respiration profonde et vous soufflez. Et maintenant, vous allez commencer à faire attention à votre respiration, à votre corps, les mains, les pieds. Et à 3, 2, 1, vous allez revenir à ici et maintenant. Je vous souhaite Chag Sameach, bonne fête, bonne semaine. À bientôt.